Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à de nouvelles idées lecture et également à un essai jaspage que j'ai hâte de vous présenter. Alors les premiers livres que je vous présente, je vous avais déjà présenté le premier tome dans une précédente vidéo il y a pas mal de temps. Et surtout, j'organise un concours sur la chaîne qui permettra de remporter ce livre ainsi qu'un autre livre. Donc si vous souhaitez plus de détails, je vous mettrai le lien de la vidéo concours juste en bas. Donc si vous souhaitez regarder. Alors je vous les présente tout de suite, donc il se trouve que ce sont des financements participatifs que j'avais fait l'acquisition par le site Ulule. Je ne les avais pas reçus, du coup ça m'inquiétait pas mal, donc j'avais contacté la maison d'édition qui au début trouvait ça bizarre en disant bah non on a tout envoyé, et finalement ils m'avaient oublié, donc comme quoi j'ai bien fait de les recontacter sinon je ne les aurais jamais eu. Donc du coup ce sont ces deux livres là, donc celui-ci est un deuxième tome, j'avais beaucoup aimé le premier et celui-là, eh ben, c'est une nouvelle découverte. Donc je vais vous lire le résumé du deuxième tome, je ne l'ai pas encore lu et je pense même qu'il faudra que je me replonge en fait dans le premier parce que j'ai un petit peu oublié. Alors je sais que ça traitait d'une école de magie, d'une fille qui pouvait convoquer un démon, donc je crois qu'il y avait beaucoup d'humour aussi dans ce premier tome selon mes souvenirs. Donc je vous lis le résumé du deuxième. Liam entame sa deuxième année au conservatoire avec une nouvelle résolution, trouver ses parents pour comprendre d'où viennent ses pouvoirs et pourquoi Bélias est bloqué, donc Bélias c'était le démon justement, est bloqué sur Terre avec elle. Mais ses recherches ne sont pas de tout repos. Dans le monde des sorciers, la tension croît après plusieurs catastrophes magiques. Ces événements font monter la popularité de l'ordre blanc qui milite contre la collaboration entre humains et démons. Une guerre civile éclate en Chine et la menace d'un conflit plus important plane sur Amarante. Parallèlement, la jeune fille doit composer avec ses sentiments naissants pour Bélias, ses penchants interdits réciproques mettent à mal leur relation alors qu'ils ont pu que j'avais besoin d'être soudée face à la colère du peuple qui gronde. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc je vais le lire et je vous dirai comme d'habitude ce que j'en aurais pensé. Donc une fantaisie plutôt urbaine. Et le deuxième qui se présente donc comme ceci, alors les couvertures sont vraiment super jolies. Je vous lis également son résumé. Les êtres humains foulent la terre en se pensant seuls. Pourtant, l'obscurité est gardienne du monde caché où les créatures surnaturelles se côtoient avec difficulté depuis la fin de la Grande Guerre. Allegra, une louve, ayant décidé de s'éloigner des siens longtemps auparavant, se retrouve bien malgré elle au cœur des tumultes actuels. Désireux d'un monde sans monstres, une organisation de chasseurs terrorise la population surnaturelle. Dans sa quête contre l'ennemi, Allegra sera épaulée d'un mystérieux vampire extrémiste nommé Will et fera la rencontre de l'énigmatique Césarée, un des trois aînés premiers immortels. Malgré la menace, leur union leur permettra-t-elle de se maintenir dans la lumière et de ramener la paix sur leur monde. Donc voilà, ça a l'air aussi pas mal du tout à découvrir. Après, dans une précédente vidéo, je vous avais présenté eh bien, le premier tome de Terribilly. Donc ici, j'ai décidé, je crois qu'il y en a 6 en tout si je ne me trompe pas, et j'ai décidé d'acquérir les 3 autres. Donc du coup, ça me fait 4 tomes pour le moment. Donc ça se présente comme ceci. Donc ils sont vraiment sympas aussi, une couleur différente à chaque fois par tome. Il y en a qui sont beaucoup plus gros que d'autres, par exemple. Voilà un petit peu la différence, ça c'est le tome 2. Le tome 1 ressemblait un peu au tome 2 aussi en termes de pages. Et puis là on voit que déjà pour le troisième et puis pour le quatrième aussi, on a une différence quand même, on a beaucoup plus de pages dans le troisième et le quatrième. Donc du coup chaque tome va suivre l'un des membres de la famille Terribilly. Donc je vous refais pas le topo, enfin juste un topo très très rapide. Vous pourrez regarder ma précédente vidéo sur le premier tome si vous souhaitez avoir plus de détails là encore. Donc en gros ça se passe à Paris, c'est une fantaisie urbaine qui a des côtés aussi un petit peu polar, donc un peu policier. Donc dans le premier tome on suivait l'un des frères et sœurs Terribilly. Je crois que c'était Marcus, j'ai un doute mais je crois que c'est ça, qui du coup était tombé un peu amoureux d'une humaine, de sa voisine qui avait découvert leur vraie nature. Ce sont des gargouilles, donc du coup elle a pénétré dans un monde magique, elle a essayé de se faire accepter aussi par une sorte de conseil en fait magique si vous voulez, du coup on rentrait dans un monde avec des ghouls, avec pas mal
de créatures surnaturelles qui se cachent aux yeux des humains. Et dans le premier tome, donc il y avait des attaques qui avaient lieu. Donc voilà. Donc le deuxième tome, alors je vais pas vous lire tous les résumés. Ce que je vous propose, c'est juste lire le résumé du deuxième, parce que de toute façon, comme je vous dis, voilà, chaque tome est différent avec ses personnages différents, et dans chaque tome, on va suivre en fait d'autres frères et sœurs avec leurs propres aventures. Donc je vous dis, voilà, le résumé du deuxième. Falk Terribili n'a pas de cœur, littéralement. Il y a des années, le Benjamin du clan Terribili a croisé un mystérieux agresseur qui lui a arraché son cœur de gargouille, le privant ainsi de toutes ses émotions. Devenu insensible et inapte aux relations affectives, il a fini par abandonner l'idée de retrouver sa pièce manquante. Quand une série de meurtres sur la scène est attribuée à une délégation de sirènes, Falk doit travailler avec Daria Dimitrios, une sirène immigrée clandestinement à Paris. Depuis que le parrain mafieux du Paris de l'ombre l'a pris sous sa protection, il n'arrive plus à chanter. Cela ne devrait pas être possible et pourtant un lien étrange se forme entre Daria et Falk. Parviendront-ils à penser leur plaie et à innocenter les sirènes? Ils vont devoir se dépêcher car en pleine campagne électorale pour le siège vacant du Conseil de la Ville Lumière, les enjeux de leur enquête sont peut-être plus complexes qu'il n'y paraît. Quelque chose de vil s'est introduit dans les rouages du pouvoir. Le clan de Gargouille, l'ogre Ferenxi et les monstres qui gravitent autour d'eux sont de retour dans le tome 2 de cette saga noire romantico-fantastique. Donc voilà, ça promet aussi de belles lectures en perspective. Il y avait aussi, parce que du coup je les ai pris ces trois-là sur le site de l'auteur, le premier j'avais pris sur Amazon et les autres, donc je me suis laissée tenter parce que du coup je trouve ça sympa aussi de passer en direct par l'auteur. Ça permet aussi d'avoir une petite dédicace à chaque fois dans tous les livres. Et puis ce qui est super top aussi, c'est que l'auteur m'a fait cadeau de ce livre de nouvelles là, donc que je n'avais pas, donc du coup c'est super sympa. Ce sont des nouvelles liées à Halloween, donc là encore je vais vous lire le résumé. 4 rencontres qui font boum dans la nuit, un peu improbables, un peu magiques, un peu dangereuses. L'inconnu ténébreux ou ténébreuse qui vous aborde le 3110 n'est peut-être pas le gendre ou la bru idéale, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec lui ou elle, vous ne vous ennuierez pas. Dans ce recueil, vous trouverez 4 longues nouvelles. Fils de l'orage, en voulant sauver son chat de l'apocalypse, une Alice au pays des merveilles parisiennes bascule dans le monde ombrageux hilarant des demi-dieux grecs et nordiques. Flirt d'Halloween, le vampire qui drague pour se nourrir ne se doute pas qu'il va finir en abat-jour et plus, beaucoup plus, si affinité. Une couleur, une quête magique du bonheur près de chez soi avec des sorcières pestouilles, un zombie joliment recousu et beaucoup d'échanges épistolaires. Et fréquentation terrestre, une ange chasse son blues du plafond de verre en démasquant un complot magique avec l'aide d'un démon pas si infréquentable. Donc sortez les plaids, les théières, les marrons chauds, c'est l'heure de se pelotonner au coin du feu pour un moment d'évasion. Donc voilà, des petites nouvelles sympas à lire. J'avais aussi des petites choses avec, il y avait une petite carte. Donc voilà, plein de petits bonus qui sont aussi super sympas. Donc à découvrir. Après je ne vous le représente pas, je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo, donc là encore vous pouvez vous reporter à la précédente vidéo si vous souhaitez regarder à quoi le livre en lui-même, qui est super joli avec un très beau jaspage, ressemblait. Donc je vais juste vous refaire un petit topo sur les sœurs Carmine. Donc c'était un intégral, donc ça, il comportait en fait 3 livres donc, que j'ai lus. Donc chaque livre là encore allait suivre un personnage, donc une sœur, une des 3 sœurs Carmine différentes. Au début j'ai eu un petit peu de mal avec l'univers parce que c'est vraiment très décalé, c'est vraiment très gothique. On est dans quelque chose de quand même assez noir, donc un humour assez noir, mais il y a beaucoup de recherches, il y a énormément aussi de figures de style, donc ça apporte vraiment aussi plein de choses en fait au récit, donc c'est vraiment très intéressant. En fait vous vous imaginez les contes de fées et maintenant vous vous imaginez quelque chose de totalement différent, de totalement à l'opposé, donc on est dans un conte assez macabre, un conte gothique. On suit donc les 3 sœurs Carmine dans la ville de Grisaille où il pleut, où en tout cas tout est gris tout le temps, où il n'y a jamais de soleil, et donc du coup elles vont être confrontées à toute une aventure avec plein de péripéties rocambolesques. La première est une monte en l'air, donc ça veut dire en gros ils les appellent comme ça, mais ce sont des voleuses, donc elles courent les toits à la recherche de quelque chose à voler et c'est comme ça qu'elle peut se mettre quelques piécettes on va dire dans la poche. La deuxième, elle est très centrée sur son apparence, elle est carrément sociopathe, elle hésite limite pas à tuer en fait, pour elle c'est normal en gros, enfin en même temps dans cette ville tout est normal aussi, le meurtre est totalement normal, donc voilà, un petit peu pour faire le topo. Et la troisième, elle, Dolorine,
C'est une petite fille, donc c'est la plus jeune des trois sœurs, qui cache aussi pas mal de secrets, et puis surtout elle traîne avec elle une peluche qui parle et puis qui lui donne toujours de très mauvaises idées. Donc voilà, on est dans un conte vraiment macabre, gothique, à la famille Adams. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont apportées dans ce récit, donc à conseiller aussi si l'humour noir ne vous fait pas trop peur. Mais en tout cas voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi des pages de journal de la petite sœur qui apparaissent à un moment donné aussi dans l'intrigue pas mal de fois, donc avec des dessins aussi assez sympas. Donc voilà, la Tim Burton aussi, je trouve que voilà, ça se rapproche beaucoup de cet univers là. Donc je pense que si vous aimez aussi les films et l'univers de Tim Burton, je pense que Les Sœurs Carmine pourra vous plaire. Alors après, je vais vous montrer deux beaux livres Jaspé dont j'ai fait aussi l'acquisition. Alors il y en a un, je l'ai trouvé en fait par hasard comme ça sur le net. J'hésitais en fait entre plusieurs, parce qu'il y avait plusieurs livres Jaspé qui me faisaient de l'œil, et du coup mon conjoint m'a pris celui-là. Il m'a dit ah celui-là il a une super jolie couverture, donc du coup il me l'a pris, et c'est vrai que la couverture est vraiment très belle, donc je vous montre. Donc c'est Dans la vie des pantins, donc avec une jolie aussi jaquette. Donc voilà, un très beau livre, et puis voilà, les tranches sont vraiment super jolies. Le Jaspage est vraiment très beau. Donc là encore, alors apparemment c'est une sorte de version moderne de Pinocchio pour ce que j'en ai compris. Donc je vous lis le résumé, je vais juste vous montrer aussi parce que le livre en lui-même est très beau. Voilà, donc sans la jaquette, il est aussi très sympa. Et puis oui, dedans aussi vous retrouvez les illustrations du Jaspage. Pénétré dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Victor est le dernier humain vivant depuis que l'humanité a été éradiquée. Il partage la vie de trois robots, son père, entre guillemets, Giovanni, l'infirmière Ratched aux tendances sociopathes mais au grand cœur, et Rambo, un petit aspirateur anxieux. Tous vivent en sécurité dans une maisonnette perchée dans un arbre. Leur vie parfaite bascule lorsque Victor ramène de la casse un nouvel androïde qui alerte involontairement l'autorité de l'endroit où se cache Giovanni. Ce dernier capturé puis transféré à la ville des rêves électriques. Pour le groupe d'amis, le temps presse. Ils doivent le retrouver avant qu'il soit reprogrammé et sa mémoire effacée. Mais bientôt, c'est l'existence même de Victor qui se trouve menacée. Donc voilà, il est élu meilleur roman science-fiction 2023 quand même. Donc voilà, à découvrir. J'ai jeté un œil, bon c'était trop tard, je l'avais déjà commandé. J'ai jeté un œil après sur les commentaires. Il y avait des gens qui reprochaient un petit peu apparemment un côté un peu grivois, je crois que c'était ça. Donc je sais pas, en fait à découvrir. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé dès que je l'aurai lu. Alors après, un très beau livre aussi, donc c'est un financement participatif celui-ci sur le site Ulule. Donc ça se présente comme ça, cœur ailé, l'intégrale. Donc c'est très joli. Je sais plus combien de tomes il contient. J'aurais tendance à dire 3 ou 2, mais j'ai vraiment un doute, donc je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, très joli jaspé également. Donc un très beau jaspage comme ceci. J'aime beaucoup, et puis derrière ça se présente comme ça aussi avec des dorures, donc un vraiment très beau livre-objet, ombre et lumière, marée et flamme. Donc c'est tout en fait, c'est le seul résumé qu'on aura, donc ça laisse la part vraiment à l'imagination. Donc c'est quelque chose de fantastique encore. Voilà aussi ce qu'il y avait avec, très joli. Je vous montre aussi l'intérieur parce que voilà, on a un petit cœur de flamme comme ça. Donc c'est une romance, je crois, plutôt fantastique. Donc voilà. Donc ce sera une fantaisie urbaine, donc avec pas mal de romance et de magie, de ce que j'ai compris. J'avais lu le résumé, je sais plus bien de quoi ça traite, je vous avoue. Je me demande s'il n'y a pas une histoire d'ange ou quoi, mais en tout cas, ce sera à vous repréciser quand je l'aurai lu. Je vous ferai un petit topo sur l'histoire en même temps. Avant de vous montrer mon essai de jaspage, je voulais vous présenter un dernier livre, enfin un livre qui n'en est pas un, c'est un magazine, mais du coup je l'ai trouvé il y a peu en fait ce week-end en allant faire mes courses en fait dans le magasin, et j'aime beaucoup en fait leurs livres. C'est un magazine en fait Divertistore, et donc ils ont pas mal de magazines sur différents thèmes. J'en avais déjà pris sur un thème plutôt paranormal, moi qui aime bien les trucs un peu étranges.
Et puis là en fait c'est la collection pop-up, donc je trouvais ça vraiment super sympa, moi qui aime aussi beaucoup les jouets anciens et vintage. Du coup ça permettait de retrouver, de retourner en enfance et de retrouver pas mal de choses que je connaissais ou que mes parents avaient connues à leurs époques. Donc voilà, vous avez pas mal de jouets des années surtout 80, voire avant, voire même un petit peu après, jusqu'aux années 2000. Voilà, vous avez par exemple les petits poneys, vous avez les trolls, enfin je trouve que c'est super bien fait et puis on en apprend beaucoup en fait sur les jouets. Donc pour les fans un peu de vintage ou les collectionneurs, je pense que c'est un petit livre vraiment assez sympa à avoir. On parle aussi de la Japan Expo qui a lieu à Paris très bientôt, dans le mois de juillet, juste derrière le magazine. Donc voilà, assez sympa à découvrir. Et donc ensuite je passe à mon essai de jaspage. Donc si vous suivez un petit peu mes news et mes vidéos, vous savez que j'avais le projet d'essayer de faire mes jaspages moi-même. Donc j'ai testé ça sur un livre. Alors il y a plusieurs techniques possibles, enfin, je pense. En tout cas, je n'en ai essayé qu'une pour le moment, mais j'en ai d'autres à essayer. J'ai découvert en fait une machine de découpe qui s'appelle la Cricut. Alors par contre, c'est quand même un investissement. C'est près de 200 € la machine. Donc pour le moment, enfin je sais pas si je sauterai le pas un jour ou pas, parce que du coup j'ai d'autres, on a d'autres idées aussi sans utiliser deux machines qui je pense pourraient rendre aussi pas mal. Donc si j'arrive aussi à ce que je veux faire sans utiliser cette machine là, je crois que je ne la prendrai pas parce que comme je vous dis c'est quand même assez cher. Mais par contre c'est une machine qui a l'air assez sympa, qui fait pas mal de choses, qui permet de faire des pochoirs en fait et de jasper. Enfin ça permet de faire en fait plein de choses différentes en art créatif, mais le jaspage c'est une des choses que vous pouvez réaliser avec. Et au début je crois que c'était sur Instagram ou sur TikTok, peut-être sur TikTok, j'avais découvert une vidéo que je trouvais vraiment top, enfin plusieurs vidéos, d'une fille qui faisait ça en fait, qui grâce à la Cricut faisait ses propres jaspages et je trouvais ça vraiment magnifique sur ses livres. C'était super bien, vraiment beau rendu, digne des maisons d'édition. Et j'ai acheté chez elle, donc ça c'est des essais que j'ai fait, j'ai acheté 3 papiers transfert comme ça, donc 3 pochoirs pour faire le jaspage. Donc je trouvais vraiment déjà ça super joli. Je vous mettrai le lien en fait vers ces vidéos TikTok si toutefois ça vous intéresse. Et donc j'ai choisi un livre que je n'aimais guère pour faire des essais déjà au cas où ça rate. Et je trouve vraiment que le rendu est vraiment top. Alors il y a deux choses qui ne vont pas, mais je vais vous montrer déjà. Donc voilà le rendu. Je trouve ça super joli. Donc j'ai essayé de protéger le livre comme je pouvais. Pour le moment j'ai plutôt essayé, alors j'ai essayé un peu avec du papier mais ça allait pas super top. J'ai essayé avec du papier cuisson du coup. Alors ça glisse un petit peu mais ça fait le taf quand même. Donc je sais pas, voilà, j'essaierai de m'améliorer pour les prochains, mais voilà. Et ici, il faudra que donc j'ai pas fini encore, hein, je mettrai du noir ici et puis ici aussi. Alors il y a juste deux choses, je sais pas si ça se verra à la vidéo. Sur les côtés ça a un tout petit peu bavé. Enfin je trouve que n'empêche comme ça en plus de loin ça se voit pas trop. Hein. Mais voilà, c'est un petit peu bavé sur les côtés. C'est juste parce qu'en fait il aurait presque fallu que mon livre soit un tout petit peu plus grand. Parce que le pochoir était vraiment juste au niveau de la taille en largeur. Donc c'est juste pour ça, parce que c'était pas bien collé dessus, donc c'est pour ça que ça a bavé un petit peu au niveau du noir. Donc j'ai fait ça à la bombe. Hein. Et puis juste ici, mais ça c'est moi hein, qui me suis plantée, enfin voilà, j'aurais dû en fait cacher ici et ici, vous voyez qu'il y a des petits liserés noirs. C'est ma faute, c'est que comme le pochoir n'était pas assez grand pour ce livre là, j'aurais dû en fait masquer avec du scotch, mais j'ai oublié de le faire. Donc voilà, mais sinon je trouve que ça fait des super beaux jaspages. Donc je vous avoue que voilà, j'ai plein d'autres idées pour retester d'autres jaspages. Je vous remontrerai ça si toutefois j'y arrive et je vous montrerai le rendu quoi qu'il en soit de toute façon. Donc ce que j'ai fait en fait c'est juste une petite presse à livre du coup qu'on m'a faite. Donc juste avec deux vis et puis juste deux bouts de bois. Donc je trouve que c'est sympa aussi, c'est pas mal comme idée. Ça fait bien aussi le taf. Et puis je vous avoue que c'est pas totalement
désintéressée en fait d'essayer de faire des jaspages parce que j'aimerais proposer, je pense plutôt à partir de l'année prochaine, un financement participatif pour mon livre futuriste qui s'appelle Prize on Game. Je voudrais vous proposer un livre relié, un super beau livre, et puis j'aimerais bien sûr qu'il y ait aussi, pourquoi pas, un très beau jaspage. Donc voilà, je réfléchis à tout ça et puis je vous montrerai ce que ça donne. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura, pourquoi pas, donné envie de découvrir tous ces livres-là ou envie aussi de jasper, pourquoi pas, vos propres livres. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me conseiller. Donc si vous avez des livres à conseiller, des livres que vous souhaitez me faire découvrir, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!